Dès ce moment, l'air du lycée Victor Hugo à Paris devint étouffant pour Julien. Il avait toujours été le leader incontesté de sa bande. Celui que tout le monde craignait et admirait en même temps. À 17 ans. Avec son physique imposant forgé par des heures de rugby. Il incarnait la virilité que son père, un ancien militaire rigide, lui avait inculqué depuis l'enfance. Un homme ne pleure pas. Un homme domine, répétait sans cesse son père lors des dîners familiaux tendus. Mais derrière cette façade, Julien luttait contre des sentiments confus qui le terrifiaient. Alexandre, avec ses notes parfaites et son air effacé, représentait tout ce qu'il enviait et haïssait à la fois, une liberté intérieure qu'il n'osait pas s'accorder. Le lendemain de l'incident, Alexandre se présenta au bureau du proviseur. Non pour dénoncer Julien, mais pour exiger une confrontation privée. « Je veux comprendre pourquoi. » dit-il calmement. Ses yeux verts fixant le sol. Le proviseur, surpris par cette maturité, accepta. Dans la petite salle de réunion, Julien entra en traînant les pieds. Son arrogance habituelle fissurée. « Qu'est-ce que tu veux ?» Le PD, lança-t-il d'un ton méprisant. Mais sa voix tremblait. Alexandre leva la tête, « C'est toi qui m'as embrassé hier. Après m'avoir frappé. » Pourquoi ? Julien blêmit. Il niait farouchement. Mais les images repassaient en boucle dans son esprit, le coup, la chute. Puis cet élan incontrôlable où il s'était penché pour vérifier si Alexandre respirait. Et leurs lèvres s'étaient effleurées dans un moment de panique. Ce baiser accidentel, ou peut-être pas tant que ça, devint le catalyseur. Julien quitta la salle en claquant la porte. Mais Alexandre ne lâcha pas. Il commença à observer Julien de loin, notant ses regards furtifs dans les couloirs. Ses absences prolongées au vestiaire après les entraînements. Alexandre, issu d'une famille libérale, sa mère était professeure d'art et son père avocat progressiste, avait déjà exploré ses propres questionnements sur sa sexualité. À 16 ans, il avait confié à ses parents son attirance pour les garçons. Et il l'avait soutenu sans jugement. Mais Julien, lui, vivait dans un foyer où l'homosexualité était synonyme de faiblesse. Un tabou absolu. Son père, fervent catholique, organisait des prières familiales où il dénonçait les déviances modernes. Les semaines suivantes, la tension monta. Julien intensifia ses brimades pour masquer son trouble, il répandit des rumeurs sur Alexandre, le traitant de tapette devant tout le monde. Mais chaque insulte creusait un peu plus le fossé en lui-même. Une nuit, seul dans sa chambre, Julien pleura pour la première fois depuis des années, se rappelant le goût de ce baiser volé. Il décida alors de confronter Alexandre en privé, loin des regards. Ils se retrouvèrent au parc des Buttes-Chaumont un soir d'automne, sous une pluie fine qui masquait leurs larmes potentielles. « Pourquoi tu me poursuis comme ça ?» grogna Julien. Alexandre répondit simplement, « Parce que je sais que tu souffres autant que moi. Et parce que je ressens la même chose. » Cette confession ouvrit une brèche. Julien, pour la première fois, avoua ses doutes. « Mon père me tuerait s'il savait. » murmura-t-il. Ils parlèrent des heures. Partageant des histoires d'enfance, Julien racontant les entraînements militaires imposés par son père. Alexandre évoquant ses lectures secrètes sur l'amour interdit. Ce fut le début d'une amitié clandestine, faite de rencontres furtives dans des cafés éloignés du lycée. Mais la société autour d'eux n'était pas prête. À Paris, en 2010, même si le mariage gay n'était pas encore légal, les mentalités évoluaient. Mais pas dans tous les milieux.
Julien craignait les ragots. Les regards désapprobateurs de ses amis hétéronormés. Un jour, lors d'une fête scolaire, la situation dégénéra. Un ami de Julien, soupçonneux, les surprit en train de discuter intimement. « Qu'est-ce que vous foutez ?» Les amoureux, ricana-t-il. Julien, paniqué, réagit violemment, il poussa Alexandre contre un mur et l'insulta publiquement. Alexandre, blessé au plus profond, partit en larmes. Ce soir-là, il rentra chez lui et confia tout à ses parents. Eux, compréhensifs, l'encouragèrent à être authentique. Mais Alexandre se sentait trahi. Il a choisi la peur plutôt que nous, pensa-t-il. Julien, de son côté, regretta immédiatement. Il passa la nuit à errer dans les rues, questionnant ses choix. Le lendemain, il tenta de s'excuser. Mais Alexandre l'évita. La pression familiale s'intensifia, son père, apprenant vaguement l'incident, le sermonna sur l'importance de rester un homme. Julien se replia sur lui-même. Excellent au rugby pour compenser. Mais son jeu devint agressif, menant à une blessure qui l'éloigna des terrains pour des mois. Les mois passèrent. Et le bac approchait. Alexandre se concentra sur ses études, obtenant une bourse pour Sciences Po. Julien, lui, intégra une école de commerce sous la pression paternelle. Leurs chemins se séparèrent. Mais le souvenir persistait. Alexandre sortait avec d'autres garçons, explorant sa sexualité ouvertement, tandis que Julien refoulait tout, se forçant à des relations hétérosexuelles superficielles. 5 ans plus tard, le destin les réunit à Paris. Alexandre, maintenant 22 ans, travaillait comme assistant dans une ONG pour les droits LGBT. Julien, 23 ans, avait rejoint une entreprise de marketing. Mais sa vie était un chaos intérieur. Un soir, lors d'une manifestation pour l'égalité, ils se croisèrent. Julien, venu incognito pour observer, reconnut Alexandre scandant des slogans. Leurs regards se croisèrent. Et le passé ressurgit. Alexandre, balbutia Julien. Celui-ci, surpris, hocha la tête. Ils allèrent boire un café. Et les vieilles blessures s'ouvrirent. Julien avoua, j'ai passé ces années à me mentir. Mon père m'a forcé à épouser une carrière que je déteste. Et je n'ai jamais oublié ce baiser. Alexandre, prudent, répondit, tu m'as trahi une fois. Pourquoi je te croirais maintenant? Cette rencontre raviva tout. Julien commença à fréquenter Alexandre en secret, assistant à des réunions de l'ONG. Il découvrit un monde où l'amour n'était pas un crime. Mais la réalité le rattrapa. Son père, découvrant ses absences, le confronta, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Julien mentit. Mais le doute s'installa. La relation s'approfondit. Faites de promenades nocturnes le long de la Seine. De discussions sur le rêve brisé. Alexandre poussait Julien à s'assumer, tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement. Mais Julien hésitait, craignant de perdre sa famille. Un soir, lors d'un dîner familial, son père lança une remarque homophobe sur un politicien gay. Julien explosa, et si j'étais comme lui? Le silence tomba, suivi d'une dispute violente. Son père le chassa, ne reviens pas tant que tu n'es pas guéri de cette folie. Julien se réfugia chez Alexandre, marquant le début d'une cohabitation tendue.
Alexandre. Heureux mais inquiet. Voyez Julien lutter contre la culpabilité. J'ai tout perdu pour toi, disait Julien. Mais Alexandre rétorquait, non. Tu as gagné ta liberté. Pourtant, les amis de Julien le lâchèrent à un, le traitant de traître. La société, malgré les progrès, gardait des poches de conservatisme. Un conflit majeur surgit quand Julien, sous pression, accepta un poste à l'étranger pour réfléchir. Alexandre le vit comme une fuite, tu choisis encore la peur. Ils se disputèrent, et Julien partit pour Londres. Alexandre, dévasté, se jeta dans son travail, aidant d'autres jeunes en crise identitaire. Mais des mois plus tard, Julien revint, ayant démissionné. J'ai réalisé que sans toi, rien n'a de sens, dit-il. Ils se réconcilièrent. Mais le prix était élevé. Julien perdit le contact avec son père, qui refusa de le voir. Alexandre, de son côté, dut affronter les doutes de ses propres amis sur la fiabilité de Julien. Leur relation devint un combat quotidien contre les préjugés, mais aussi une source de force. Pourtant, une trahison finale testa tout. Un ancien ami de Julien, jaloux, révéla leur histoire sur les réseaux sociaux, exposant Julien publiquement. Celui-ci, paniqué, nia d'abord, blessant Alexandre une fois de plus. « Comment oses-tu » cria Alexandre. Julien, réalisant son erreur, fit son coming out officiel lors d'une conférence de l'ONG, avouant ses fautes passées. Alexandre pardonna, mais avec des réserves. Ils construisirent une vie ensemble, militant pour les droits. Mais les cicatrices restaient. Julien paya le prix de son passé en perdant sa famille. Alexandre en apprenant la méfiance. À la fin, alors qu'il marchait main dans la main sous la tour Eiffel, Julien demanda, était-ce la bonne décision? Alexandre sourit, oui. Mais à quel prix? Est-il juste de sacrifier sa famille pour vivre son amour authentique? Les mois suivant la réconciliation furent un tourbillon d'émotions pour Julien et Alexandre. Installés dans un petit appartement du Marais, quartier symbole de la communauté LGBT à Paris, ils tentaient de bâtir une routine normale. Alexandre, promu coordinateur à l'ONG, passait ses journées à organiser des ateliers pour adolescents en questionnement. Julien, ayant quitté son job en marketing, cherchait un emploi plus aligné avec ses valeurs. Peut-être dans l'événementiel culturel. Mais le spectre du passé planait. Julien recevait des messages sporadiques de sa mère, qui essayait de jouer les intermédiaires. Mais son père restait inflexible. « Ton père prie pour toi tous les jours », écrivait-elle. Ce qui ne faisait qu'attiser la colère de Julien. Un soir, après une journée épuisante, Alexandre rentra pour trouver Julien en train de fixer une photo de famille. « Je les ai perdus à cause de nous », murmura Julien. Alexandre s'assit à ses côtés, non. À cause de leurs préjugés. Tu as choisi la vérité. Mais intérieurement, Alexandre doutait. Il se rappelait les nuits où Julien se réveillait en sueur, hanté par des cauchemars de rejet. Leur relation, bien que passionnée, était marquée par ses ombres. Ils évitaient les disputes en se concentrant sur des projets communs, comme préparer des dîners ou planifier des voyages. Mais la tension sociale s'invitait souvent. À l'ONG, Alexandre rencontra Lucas, un jeune bénévole de 19 ans, qui lui rappelait son propre passé.
Lucas, victime de harcèlement scolaire pour son orientation. Cherchait un mentor. Alexandre l'aida. Mais Julien, jaloux, vit en lui une menace. Tu passes trop de temps avec lui, accusa-t-il un soir. Alexandre, surpris, répondit, c'est du travail. Et tu sais ce que c'est que d'être perdu. Cette jalousie révéla les failles de Julien, son insécurité profonde. Forgée par des années de refoulement. La crise culmina lors d'une soirée fundraising de l'ONG. Julien, invité, se sentit mal à l'aise parmi les militants ouvertement gays. Quand un collègue d'Alexandre flirta innocemment avec lui, Julien explosa, accusant Alexandre de le tromper. La dispute éclata en public, humiliant les deux. Alexandre, furieux, rentra seul. Tu n'es pas prêt pour ça, lança-t-il. Julien, réalisant son erreur, passa la nuit dehors, réfléchissant à ses choix. Le lendemain, il s'excusa profusément, promettant de consulter un thérapeute pour gérer ses traumas. La thérapie devint un tournant. Julien y explora ses conflits internes, l'éducation stricte, la peur du jugement, le poids des attentes sociétales. J'ai toujours cru que l'amour entre hommes était une faiblesse, confia-t-il au psy. Peu à peu, il s'ouvrit, partageant avec Alexandre ses progrès. Leur lien se renforça. Mais un nouveau défi surgit, la famille d'Alexandre. Bien que supportive, sa mère exprima des réserves sur Julien. Il t'a fait souffrir au lycée. Es-tu sûr qu'il a changé, demanda-t-elle lors d'un déjeuner. Alexandre défendit Julien. Mais les doutes se germèrent. Puis vint le moment de la confrontation ultime avec le père de Julien. Après des mois de silence, celui-ci contacta Julien pour un rendez-vous. Viens seul, précisa-t-il. Julien, nerveux, accepta. Dans un café près de la gare du Nord. Son père l'attendit, le visage marqué par l'âge. Je t'ai élevé pour être fort. Pas pour ça. Commença-t-il. Julien, tremblant, répondit, papa. C'est qui je suis. Alexandre m'a aidé à l'accepter. Le père. Les larmes aux yeux. Avoua, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. Mais il refusa de l'accepter pleinement. Partant sur une note amère, ne m'appelle pas tant que tu vis comme ça. Ce rejet brisa Julien. Il rentra effondré. Et Alexandre le consola. Mais intérieurement, il se demanda si leur amour valait tant de douleur. Pour compenser, ils s'engagèrent plus dans l'activisme. Julien organisa son premier événement, une conférence sur le harcèlement homophobe dans les écoles. Devant un public, il raconta son histoire, avouant son rôle de bully. J'ai blessé Alexandre parce que je me haïssais moi-même, dit-il. La salle applaudit. Mais Alexandre, en coulisses, pleura de fierté et de soulagement. Pourtant, la société n'était pas unanime. Des commentaires haineux en ligne suivirent, rappelant les quines persistantes en France. Malgré les lois progressistes. Un ancien camarade de lycée contacta Julien pour le menacer, tu salis notre réputation. Julien ignora. Mais la peur revint. Alexandre, sentant la fragilité, proposa une pause, peut-être qu'on va trop vite. Julien refusa, non. On affronte ça ensemble. Un voyage à la campagne. Chez les grands-parents d'Alexandre en Normandie.
Offrit une respiration. Là, entouré de nature. Ils parlèrent d'avenir, mariage. Enfant via adoption. Mais Julien hésitait, et si je ne suis pas assez fort? Alexandre rassura, tu le es déjà. En choisissant chaque jour. De retour à Paris. Une opportunité professionnelle pour Alexandre à Bruxelles posa un dilemme. C'est une promotion. Mais je ne veux pas te laisser. Dit-il. Julien. Encouragé par sa thérapie. Répondit, vas-y. Je te rejoindrai. Cette décision marqua une maturité nouvelle. Mais elle révéla aussi les sacrifices, Julien devrait quitter ses amis restants. Affronter seul les ragots. Avant le départ. Une trahison inattendue frappa. La mère de Julien. Sous influence du père. Révéla à la presse locale l'histoire de son fils. Espérant le sauver. Un article titra « De bully à militant gay, une rédemption forcée ?» Julien. Furieux. Confronta sa mère, tu m'as trahi pour lui. Elle pleura, je pensais te protéger. Ce scandale attira l'attention. Forçant Julien à choisir, se cacher ou s'affirmer. Il choisit la seconde. Tenant une conférence de presse avec Alexandre. Mon passé m'a coûté cher. Mais mon amour pour Alexandre en vaut la peine. Déclara-t-il. Alexandre. À ses côtés. Ajouta, nous payons tous un prix pour être vrais. La couverture médiatique positive suivit. Mais le coût émotionnel était immense, Julien coupa les ponts avec sa mère. Alors que Alexandre partait pour Bruxelles. Julien promit, je viendrai bientôt. Leur au revoir fut chargé d'émotions. Symbolisant les choix douloureux. Seul à Paris. Julien réfléchit à tout, les pertes. Les gains. Était-ce juste? À Bruxelles. Alexandre s'adapta rapidement à son nouveau rôle de directeur régional pour l'ONG. Organisant des campagnes transfrontalières sur les droits LGBT. La ville, avec son mélange culturel, lui offrait une liberté qu'il n'avait pas pleinement ressentie à Paris. Mais la distance pesait. Les appels quotidiens avec Julien devinrent des rituels. Mais les fuseaux horaires et les emplois du temps chargés créaient des frustrations. Tu me manques? Disait Alexandre. Et Julien répondait, bientôt. Je serai là. Pourtant. Julien tardait. Retenu par des entretiens d'embauche et une hésitation profonde. À Paris. Julien gérait seul les retombées du scandale familial. Il trouva un job comme organisateur d'événements pour une association culturelle. Ce qui lui permit de canaliser son énergie. Mais les nuits solitaires ravivaient les doutes. Il repensait à son père. À la virilité imposée. Et se demandait si son choix avait valu la perte totale de sa famille. Un soir, il reçut un appel anonyme, c'était son frère cadet. Qui avait fui le foyer familial. Papa est furieux. Mais je te soutiens. Dit-il. Cette lueur d'espoir réchauffa Julien. Mais elle souligna aussi les divisions causées par ses décisions. Alexandre, de son côté, fit la connaissance de Maxime. Un collègue charismatique et ouvertement gai. Qui l'aida dans ses projets. Leurs discussions professionnelles dérivèrent vers le personnel. Et Maxime confia ses propres luttes. Alexandre, fidèle, maintenait des limites. Mais Julien, apprenant cela par un appel, réagit avec jalousie. Qui est ce type? Demanda-t-il. Alexandre rassura, un ami. Rien de plus. Mais la graine du doute était plantée. Rappelant les vieux patterns de trahison. La tension culmina lors d'une visite de Julien à Bruxelles. Excité au début.
Le week-end tourna au vinaigre quand Maxime les invita à une soirée. Julien, mal à l'aise, accusa Alexandre de flirter. Tu profites de la distance pour tester d'autres options, lança-t-il. Alexandre, blessé, rétorqua, c'est toi qui as trahi par le passé. Comment oses-tu m'accuser? La dispute escalada. Et Julien rentra à Paris plus tôt, laissant Alexandre en larmes. Cette séparation forçait les forçats à réfléchir. Julien, en thérapie. Admis, ma peur de l'abandon me rend parano. Il écrivit une longue lettre à Alexandre, avouant ses faiblesses et promettant du changement. Alexandre, après réflexion, répondit, je t'aime. Mais nous devons guérir ensemble. Ils décidèrent d'une thérapie de couple via visioconférence. Explorant les impacts des pressions sociétales, les stéréotypes masculins en France. Les attentes familiales catholiques. Les quines persistantes malgré le mariage pour tous en 2013. Pendant ce temps, le père de Julien fit un geste inattendu, il envoya une lettre, exprimant non l'acceptation, mais une volonté de dialogue. Je ne comprends pas. Mais tu es mon fils. Julien, ému, répondit, invitant à une rencontre neutre. À un café parisien. Ils se virent. Le père vieillit. Avoua, j'ai été élevé comme ça. La société change. Mais pas moi facilement. Julien expliqua, l'amour n'est pas une choix. Papa. Alexandre me rend heureux. Le père partit sans promesse. Mais ce fut un pas. Encouragé. Julien accéléra ses plans pour rejoindre Bruxelles. Il démissionna, vendit des biens et prépara le déménagement. Mais un obstacle surgit, l'ONG d'Alexandre fit face à une campagne de haine en ligne, orchestrée par des groupes conservateurs. Alexandre, en première ligne, reçut des menaces. Julien, paniqué, insista, reviens à Paris. C'est dangereux. Alexandre refusa, c'est pour ça qu'on se bat. La crise testa leur engagement. Julien vola à Bruxelles pour soutenir, participant à une manifestation. Là, face à des contre-manifestants hurlant des insultes, Julien tint la main d'Alexandre publiquement pour la première fois sans peur. Je suis avec toi, dit-il. Ce moment de courage scella leur lien. Mais pas sans coup, Julien fut reconnu. Et des photos circulèrent, ravivant les ragots familiaux. De retour, Alexandre proposa, marions-nous. Pour affirmer notre choix. Julien, surpris, accepta après réflexion. La préparation du mariage devint un champ de mine, qui invitait? La famille de Julien déclina. Celle d'Alexandre soutint. Des amis du passé réapparurent. Certains pour féliciter. D'autres pour juger. Un ancien bully de Julien, maintenant repentant, contacta, tu m'as inspiré à changer. Mais un autre, hostile, envoya des messages haineux. Le jour du mariage, à la mairie de Bruxelles, fut émouvant. Devant un petit groupe, ils échangèrent des vœux. Julien dit, j'ai payé cher pour arriver ici. Mais tu en vaux la peine. Alexandre répondit, nos blessures nous ont rendus plus forts. La cérémonie symbolisa leur victoire. Mais le soir, seul avec Alexandre, Julien pleura, j'aurais aimé que mon père voie ça. Les mois post-mariage apportèrent la stabilité. Ils adoptèrent un rythme. Julien trouvant un job local. Mais les conflits sociétaux persistèrent, en France.
Des débats sur l'adoption gay ravivèrent les tensions. Julien milita plus activement, écrivant un blog sur son parcours. Alexandre, fier, le soutenait, mais notait les tolls émotionnels. Une trahison finale émergea quand la mère d'Alexandre, sous stress, révéla un secret. Elle avait douté de Julien dès le début et avait encouragé la promotion à Bruxelles pour tester leur relation. Alexandre, choqué, confronta sa mère. « Tu as manipulé nos vies ?» Elle admit, « Je voulais te protéger. » Cette révélation blessa Alexandre, qui se distança temporairement de sa famille. Julien et Alexandre, unis, surmontèrent. Les familles ne sont pas parfaites, mais nous le sommes l'un pour l'autre. Leur histoire devint un exemple pour d'autres. Mais à quel prix? Les pertes cumulées aux familles fracturées. Amitié brisée. Luttes internes pesaient. Alors qu'il regardait le coucher de soleil sur la Grand Place, Alexandre demanda, « Regrettes-tu quelque chose ?» Julien secoua la tête, « Non. Mais la société nous force à payer trop cher. » Les années suivantes consolidèrent leur union. Mais les défis ne cessèrent pas. Julien et Alexandre, maintenant dans la trentaine, envisagèrent l'adoption. En Belgique, plus progressistes, ils entamèrent les démarches. Julien, anxieux, se rappelait son éducation. « Serais-je un bon père ? Après tout ce que j'ai vécu ?» Alexandre rassurait, « Oui. Parce que tu as appris de tes erreurs. » Mais les évaluations psychologiques ravivèrent les traumas. Julien dut revivre son passé de bully, expliquant comment il avait transformé sa haine en amour. Pendant ce temps, en France, un mouvement conservateur gagna du terrain, remettant en question les droits acquis. Alexandre, impliqué via son ONG, voyagea souvent à Paris pour des lobbyings. Julien l'accompagnait parfois, affrontant des manifestations hostiles. Une fois, ils furent insultés verbalement, « Vous détruisez la famille traditionnelle. » Julien, maîtrisant sa colère, répondit calmement, « Notre famille est aussi valide que la vôtre. » Ce stoïcisme, fruit de années de thérapie, impressionna Alexandre. Mais un événement dramatique secoua tout. Le père de Julien, atteint d'une maladie grave, contacta son fils. « Je veux te voir avant qu'il soit trop tard, » dit-il. Julien, partagé, consulta Alexandre, « Dois-je y aller ?» Alexandre encouragea, « Pour la closure. » À l'hôpital à Paris, Julien trouva son père affaibli. « J'ai été dur. Mais c'était par amour maladroit. » Avoua le père. Julien pleura, « Tu m'as rejeté pour qui je suis. » Le père, les yeux humides, murmura, « Pardonne-moi. » Dis à Alexandre que je suis désolé. Ce fut une réconciliation partielle. Mais le père mourut peu après, laissant Julien en deuil complexe mélange de tristesse et de soulagement. Cette perte affecta Julien profondément. Il se replia, questionnant ses choix. « Si j'avais caché ma sexualité, aurais-je gardé mon père ?» Alexandre, soutenant, répondit, « Mais tu aurais perdu toi-même. » Ils adoptèrent un enfant, un petit garçon nommé Léo, symbolisant un nouveau départ. Élever Léo apporta joie, mais aussi défis, expliquer leur famille à l'école, affronter les regards curieux. Julien excella comme père, enseignant à Léo la tolérance qu'il n'avait pas eue. Pourtant, les pressions sociétales persistèrent. Un scandale impliquant un politicien gay éclaboussa la communauté, ravivant les débats. Alexandre, en première ligne, subit un burn-out.
Je me bats depuis si longtemps. Confia-t-il. Julien prit le relais, organisant des soutiens. Leur relation testée s'enrichit, ils apprirent à équilibrer militantisme et vie privée. Une ultime confrontation surgit quand un documentaire sur leur histoire fut proposé. Julien hésita, ça exposera tout. Y compris mes fautes passées. Alexandre argumenta, ça aidera d'autres. Ils acceptèrent. Et le film ? De l'ombre à la lumière. Montra leur lutte, le bully devenant amoureux. Les trahisons familiales. Les sacrifices. Lors de la première. À Paris. Ils reçurent une ovation. Mais aussi des critiques, romantiser le harcèlement ? Julien répondit dans une interview, non. Montrer la rédemption et son coût. Avec Léo grandissant. Ils réfléchirent à leur legs. Julien écrivit un livre sur son parcours. Explorant les conflits moraux, était-il juste de prioriser l'amour personnel sur les liens familiaux ? Alexandre, co-auteur, ajouta la perspective sociétale, l'équine en France. Malgré les avancées, forçait encore des choix déchirants. Un soir, assis avec Léo endormi, Julien demanda à Alexandre, avons-nous bien fait ? Alexandre sourit, oui. Regarde ce que nous avons construit. Mais les cicatrices restaient, familles incomplètes. Amis perdus. Luttes internes. Leur histoire, riche en drames, illustrait les tensions entre identité personnelle et normes sociales. Elle posait une question persistante sur les choix éthiques dans un monde divisé. Est-il moralement défendable de briser des liens familiaux pour poursuivre un amour qui défie les conventions sociétales ?